Toujours dans cette belle maison ici au cœur de la Palmeraie à Marrakech, au Ksar Charba. Fabrice Loaek, hein, on prononce bien comme ça? C'est ça, breton, mais fier de l'être. Et Heureusement. sur le Maroc. Mais... Vous êtes directeur des opérations de cette maison, de ce relais château ici à la Palmeraie. Le bonheur doit être total tous les matins quand vous vous levez et tous les soirs lorsque vous vous couchez. Exactement. On ne vient pas au travail en disant mince, il faut que j'aille au travail. On vient au travail par plaisir. On se lève tous les matins en disant qu'est-ce qu'on doit faire pour nos clients. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour vos clients pour qu'ils vivent une expérience? On le voyait tout à l'heure avec Kevin Chakari, pour qu'ils vivent une expérience des 5 sens. Alors les 5 sens, c'est relatif avec les relais châteaux sur les 5 C, la cuisine, le caractère, le charme, le caractère de la maison par elle-même. Le directeur des opérations, en vrai, c'est un homme de l'ombre. C'est l'homme qu'on voit très peu. C'est pour ça que vous êtes peu bronzé? Oui, effectivement, ouais. Mais qui fait que, en fin de compte, le client se sente comme chez lui. C'est-à-dire qu'on va vérifier le petit détail, on va vérifier nos pelouses, on va travailler avec les équipes de maintenance, avec les équipes du jardin, avec les équipes de la réception. On ne va pas les diriger, on va les solliciter pour qu'ils puissent faire le mieux possible pour le client. Et puis en plus, vous êtes une sorte de majordome discret et efficace. C'est ça. On va dire un petit peu le côté majordome qui ne se voit pas, qui est sur tous les fronts, mais qui a toujours le sourire et qui garde sa bonne humeur. Parce que je pense que c'est l'humain qui doit être favorisé avant de parler d'opération, de parler de mise en place. Le directeur d'opération, c'est la personne qui ne parle pas en son nom, qui parle au nom de l'équipe. Et pas dire j'ai fait ça. C'est une équipe qui est derrière. Si alors effectivement, j'ai remarqué que cette équipe, en plus, elle a quand même une entité, j'allais dire, celle de la famille. Les collaborateurs qui travaillent avec vous, collaboratrices, collaborateurs, sont là depuis nombreuses années. Enfin, pas avant 2000, puisque... Pour certains, ils sont là depuis une bonne dizaine d'années. Pour d'autres qui sont un peu plus jeunes. Mais effectivement, c'est pas un travail en solo. C'est un travail de famille. C'est l'esprit qu'on veut donner à la maison, aussi bien pour le client, mais aussi pour nos employés. C'est pas juste de dire on est le meilleur que tout le monde, c'est vraiment de faire participer la famille pour que le client, lui, puisse le ressentir. Un peu le sourire marocain, la culture marocaine. L'accueil marocain. Exactement. En gardant ce côté 5 étoiles, relais château, l'esprit relais château, la charte relais château. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à faire travailler tous les jours, mais ensemble, et pas... l'un contre l'autre. Et pas chacun de son côté. On parle d'hôtellerie, mais on parle également de gastronomie dans cette maison. Puis oui, votre visage s'illumine quand on parle de la gourmandise marocaine, mais pas que. C'est un peu normal, parce que mon passé était en tant que chef, était en tant que maître d'hôtel, était en tant que sommelier, donc un peu plus sur la restauration. C'est vrai que dès qu'on parle de la restauration, ça s'illumine, c'est de la passion, c'est du cœur qui parle. Parce que j'ai toujours baigné là-dedans. Ça fait 28 ans maintenant que je suis dans l'hôtellerie et la restauration, avec plusieurs pays visités. Mais c'est vrai que... Je crois que ça fait 18 ans que vous promenez sur les routes du monde. Oui, c'est ça. Entre Maldives, Seychelles, Maurice, Polynésie française, États-Unis et autres pays encore qu'on ne pourra pas citer, mais c'est un peu ça. Et voyager pour la culture et pour les personnes, ça, on s'enrichit tous les jours. Il n'y a pas une minute où on n'apprend pas quelque chose. Des anecdotes sur cette maison, sans citer les clients. Qui vient, que recherche-t-il, combien de temps passe-t-il? Je suis sûr que vous avez 2-3 anecdotes, pas forcément croustillantes, mais qui reflètent un peu l'état d'esprit de cette maison. Et vous voyez, cette maison, c'est ma maison. Exactement, c'est ce qu'on veut inspirer aux clients, c'est-à-dire qu'ils se sentent chez eux. On a des célébrités qui viennent chez nous de temps en temps, qui viennent parce qu'ils savent que c'est confidentiel, parce que c'est une adresse secrète, on va dire. Sur Marrakech, c'est pas évident de trouver l'Ksar Charbag. Mais quand ils l'ont trouvé, une fois qu'ils sont chez nous, c'est ce qu'ils adorent parce qu'ils sont chez eux et il y a ce côté confidentiel et discret. On n'est pas à solliciter nos clients, à leur dire est-ce que vous voulez boire quelque chose. On les laisse vivre. Et notre maison vit comme ça, nos personnels vivent comme ça également. Mais s'ils sont chez eux, ils font comme chez eux. Exactement. On a quelques célébrités qui sont rentrées pieds nus, en short ou même en slip dans la cuisine du chef pour lui demander ce matin je veux ça et puis à midi je voudrais ça. On va vous organiser ça, mais laissez-nous le temps. Non, mais est-ce qu'on peut... Alors on parle de homard, on parle de bar, on parle des choses comme ça. Alors, de truffes, de caviar. Voilà, exactement, mais avec des spécificités de cuisson. Mon homard, mais je veux pas beaucoup de gras, donc à la vapeur. Et c'est plein de petits détails. Mon foie gras cuit dans des feuilles de figuier. Oui, ou en croûte d'épices, par exemple, comme le chef a au jour d'aujourd'hui à sa carte. Ça a inspiré aussi de certains clients, parce qu'on prend nos commentaires clients et on travaille autour de ça. Donc les épices avec le foie gras, on se dit pourquoi pas. On va essayer, on a une demande d'un client. Eh ben, on va le mettre à la carte. Et puis si on ne parle pas d'épices au Maroc, on n'en parlera nulle part. Oui, parce que vous avez tout le souk où vous pouvez aller faire des visites
olfactile. C'est même pas une visite visuelle, c'est juste avec le nez, entre les olives, les épices. Dans le souk, vous trouvez tout ça. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Et les couleurs, sans parler des couleurs, parce que là on peut en parler, mais le visuel des couleurs entre le paprika, le cumin, le curcuma, ce côté orange. Et le véritable safran. Et le véritable safran, qui est l'épice la plus chère au monde. Et ici, c'est cultivé encore à la main. Il n'y a aucune machine qui n'intervient sur le safran marocain. 3 pistils par fleur, 3 fleurs par bulbe. Oui, et puis il y a la sélection après qui se fait. Il ne faut pas que le pistil soit trop blanc, il faut qu'il soit violet, il faut qu'il soit rouge, vif, et pas pâle. Donc c'est tout ça mais c'est l'âme marocaine. Et c'est vrai que c'est très agréable de venir tous les matins au travail, de repartir le soir sans être fatigué, c'est ça le pire. Fabrice, vous me tendez la perche, là on parle de gastronomie, Kevin m'en a parlé tout à l'heure. Quelle est cette idée qui consisterait à créer un festival de gastronomie à Marrakech et puis chez vous entre autres? Alors, pourquoi chez nous? Parce que ça fait partie de la culture Relais Château. La deuxième chose, c'est qu'à Marrakech, on a le festival du rire, on a le festival du cinéma. Mais je pense que créer l'idée de festival culinaire peut amener quelque chose d'autre au pays, au Maroc. C'est pour ça que depuis un certain temps, on est en relation avec les meilleurs cuisiniers de France pour... Les meilleurs ouvriers de France, MOF. Oui, même le MAF, même les meilleurs apprentis de France également, pour commencer cette collaboration sur du long terme et pas sur un court terme pour dire voilà, on a invité un chef et puis on arrête. Et le but final, c'est de créer vraiment une semaine gastronomique avec des employés marocains, des relais châteaux, associés avec un meilleur ouvrier de France ou un meilleur cuisinier de France ou même un meilleur apprenti. D'autres pays. D'autres pays internationaux. Le but après c'est ça, c'est de vraiment faire vivre l'établissement autour du côté culinaire. Et si je vous parle de sommellerie, ça vous parle également dans votre passé? Sommellerie, oui, dans mon passé, oui. J'ai eu quelques beaux... Pas dans votre passif, dans votre passé. Parce que c'est plutôt la sommellerie à mettre à votre actif dans le passé. Oui, c'est un peu ça. J'ai eu quelques bons mentors, j'ai pris quelques coups de pied aux fesses, entre guillemets, mais qui m'ont servi. Et qui mais vous les méritiez? Pour certaines choses, oui. Ça, je vais pas le nier. Et je pense que M. Bureau, s'il se reconnaît, je lui dirai encore un grand merci. Parce que c'est grâce à lui que j'ai eu cette passion. Après, il y a d'autres personnes qui interviennent, comme Olivier Poussier, qui est meilleur sommelier du monde. M. Forbrac, M. Philippe Forbrac, qui est aussi meilleur sommelier du monde. Si je vous parle de Fabrice Sommier, ça vous parle aussi? Aussi, ce côté un peu... qui est très professionnel, mais il a un côté un peu charismatique, où il est un peu vif, où il a des petits grains de folie, on va dire, et qui sont très amusants. Et c'est ce métier-là aussi. C'est pas le métier qui fait que on doit être strict. On doit aussi avoir une part de grains de folie, je pense, quelque part. Pour, à la fin, pour faire plaisir à un client. Pour que l'expérience client, il puisse se dire, je retourne au Xacharma et je n'irai pas sur un autre hôtel. C'est pas qu'on veut tous nos clients. Mais à un moment donné, notre philosophie, c'est vraiment ce côté-là où le petit grain de folie, où on a un service qui est simple, une cuisine qui est bonne et simple, et des produits qui sont excellents. Puisque le chef travaille en produits courts sur le Maroc, donc on ne va pas chercher des produits à l'étranger. On essaie de voir les champignons, par exemple. Les champignons viennent du Maroc, c'est étonnant, mais il y a des caves de la champignon au Maroc. J'ai même vu qu'il y avait du foie gras marocain. Du foie gras marocain qui est fait en collaboration avec la Dordogne, qui est fait avec le Périgord noir, en collaboration. Le vin, on a tout ce qu'il faut sur place, entre Essaouira qui commence à développer des vals d'argan en bio, donc ils ont cette démarche de biologique. On a Mekles qui est la plus grosse région du Maroc en vin, et on trouve des cépages, alors tous les cépages du sud de la France, Côte-du-Rhône, au niveau du Languedoc aussi, donc on a les Cinsault, on a les Mourvèdres, on a les Malbec. Malbec qui est plus argentin, mais qui fait partie aussi, qui faisait partie aussi des Cahors, des choses comme ça. Mais on arrive à retrouver ça. Et on a des passionnés. Donc ces passionnés, notre travail quand on est dans le pays, c'est vraiment de les mettre en avant. Il y a quelque chose dont vous ne m'avez pas parlé en matière de gastronomie, l'huile d'argan. On est à 200 km d'Essaouira, les chèvres dans les herbes, Essaouira, ça ira. Les chèvres dans les Arganiers, parce que les Arganiers, ce qui est assez surprenant, c'est quand on prend la route pour Agadir ou Essaouira, on a 10 km² où on trouve les arganiers. Mais avant et après, on ne les trouve pas. Parce que le terrain, le sol ne s'y prête pas. Et nous, ici, sur les coopératives d'huile d'argan. On travaille avec les coopératives des femmes du Maroc. Et c'est une des plus grosses coopératives qui, je pense, est vraiment utile au Maroc pour développer l'argan. Parce qu'ils ne travaillent pas que sur l'huile d'argan, ils travaillent aussi sur de la poudre d'argan, sur de la mélasse d'argan. Ils travaillent sur les produits de beauté. Voilà, exactement. Ce que j'allais en venir. Sur le spa, puisqu'il y a aussi de l'argan, mais qui est fait pour la peau et qui est fait pour les cheveux. Mais il y a aussi une huile alimentaire d'argan. Et après, on a... Moi, personnellement, je l'utilise avec des haricots coco. C'est le top, un filet d'huile d'argan. Ça va pas avec tout, l'huile d'argan, mais c'est quand même magique. Ça donne une saveur un peu côté terreuse, un peu... Et nous, ici, on a la chance d'avoir un potager.
de 3000 m². Et quand c'est la saison des tomates, on fait quelque chose de très simple. Tomate au sel avec un filet d'huile d'argan. Et c'est tout. Et dedans, vous avez les zébras, vous avez les tomates ananas, donc la grosse tomate ananas, vous avez les cœurs de bœuf. Et on fait une assiette juste de ça. Et les clients, quand ils savent que c'est la saison des tomates, tous les midis, ils nous demandent l'assiette de tomates. Mais à l'huile d'argan, simple, produit et pur. C'est quoi l'avenir de cette belle maison, Luxarba? Elle est énorme. Elle est énorme. La maison par elle-même peut se développer toute seule. Maintenant, il faut travailler sur ce côté culinaire, sur ce côté détail, sur ce côté attentionné. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est vraiment l'avenir des relais châteaux, c'est de travailler sur des produits, sur du personnel, parce que l'humain fait partie de la charte. C'est fondamental. Des relais châteaux. Et si on n'a pas ce côté humain, la maison ne pourra pas se développer. Et après, on compte sur nos clients, bien sûr, pour développer, pour faire du bouche à oreille. On n'a que 15 chambres. On n'est pas un gros établissement. On n'a pas besoin de ce côté gros marketing. On a le relais château, le siège qui nous supporte. On a de très bonnes relations ici au niveau de Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech. Donc on a ce côté humain. Et on ne cherche pas à devenir une grosse maison. Nous, ce qu'on aime bien, c'est une belle maison avec des belles personnes. Avec des belles personnes, on les a rencontrées ici, on les rencontre, je vais dire, non pas à tous les coins de rue, mais dans tous les endroits, parfois cachés de cette maison, hein, comme le fumoir où on était tout à l'heure avec Kevin. Fabrice, le vin, ça vous connaît, la gastronomie, ça vous connaît, oui. L'hôtellerie, c'est votre job. Quel est le mot de la fin? F-A-I-M. En d'autres termes, il est F-A-I-M. En d'autres termes, qu'auriez-vous envie de manger à cet instant? Et puis peut-être avec quel verre de vin? Ah, à cet instant-là, il fait assez chaud encore au Maroc. Je pense qu'un bon filet de bar des Sahura, pêché à la ligne, vapeur, avec une purée de pommes de terre à la truffe. Et un filet d'huile d'olive cette fois? Toujours. Ça, on peut pas huile d'olive ou d'argan, mais une petite feuille de basilic du jardin? Aussi. Basilic, pas trop herbacé, parce qu'après le vin, on va avoir des petits problèmes. Basique. Je prendrais un Château Rolsan. Ah oui. Qui vient de Mekles, un blanc, qui est assez léger, mais qui est assez dominant pour le plat. À 5-6 degrés? Oui, parce que ça ici, il faut servir bien frais, sinon en 2 minutes, votre verre il est trop chaud, donc vous appréciez plus, vous avez trop de vapeur alcoolique qui remonte. Mais voilà, je partirais sur un Château Rolsan, Coteau d'Atlas, Mekles, vin blanc, qui est un peu un sommité au niveau des vins sur le Maroc. Fabrice Loaec, merci. On a compris que le bonheur était dans l'assiette, le bonheur était dans l'établissement, le Xarba. Et puis, il n'y a qu'à voir les clients comme ils sont heureux et comme ils sont chez eux à la maison pour se rendre compte que le bonheur est à 2 doigts de la place Jemaa El Fna. À la seule différence près, c'est qu'il n'y a pas un bruit à part celui des gazouillis des oiseaux, et que si on veut aller sans canailler dans le souk, eh ben en 1 quart d'heure, 20 minutes, avec vos chauffeurs personnels, on y va et on vit une autre expérience. Merci Fabrice. Merci à vous. Bonne journée.